Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Recettes d'Ange. Aujourd'hui, je vais préparer des beignets salés. Des beignets salés fourrés au fromage et des beignets nature. Je suis certaine que tout le monde va adorer à la maison. Dans mon récipient pour faire la pâte, je mets un demi levure boulangère, un verre de lait et je mets 2 verres d'eau tiède. Deux cuillères à café de sel, un demi-cuillère à café de sucre et 2 cuillères à soupe d'huile. J'écrase un petit peu la levure chimique, je mélange bien. Ensuite, j'ajoute mes verres de farine. Au total, j'en ai mis 6,5. Donc là, déjà, je mets 3 verres de farine. Et je vais commencer à malaxer ma pâte. Tout en ajoutant la farine. Donc j'ai mis mon 4e verre de farine. Et je continue de malaxer. Je mets mon 5e verre de farine. Tout en continuant de malaxer. Je ne veux pas vous ennuyer avec ça, donc je fais vite. Sixième verre de farine. Ensuite, le demi-verre de farine qui reste, je le mets petit à petit, car je ne veux pas avoir une pâte dure. Et voilà, j'ajoute le reste de la demi-verre de farine. Et ma pâte est prête. C'est une pâte molle, mais qui ne colle pas aux doigts. Je vais couvrir ma pâte et je vais la laisser travailler pendant 1 heure. J'ai attendu à peu près 2 heures les amis et voici le résultat après 2 heures d'attente. Regardez ma pâte comme elle a bien gonflé. Elle ne colle pas aux doigts. Donc je vais commencer à arracher des petits bouts de pâte et faire des boules de cette grosseur comme la paume de la main. Voilà. Je vais faire plusieurs petites boules. Au total, j'ai eu 12 boules et la pâte qui me reste, je le mets sur mon plan de travail. Je vais l'étaler. Je vais l'étaler jusqu'à avoir au moins un demi-centimètre de largeur, d'épaisseur. Au moins un demi-centimètre. Pas plus ni moins. Regardez comme le bout de mon petit doigt, l'épaisseur de la pâte. Une fois que je l'ai bien étalé, je vais prendre un verre et je vais couper ma pâte en rond. Je vais faire des petits ronds.
Je vais continuer à faire une boule avec la pâte qui me reste. Et je vais faire le même travail. Je vais étaler ma pâte. Et je vais couper en rond comme j'ai fait tout à l'heure. Il me reste un petit bout de pâte que je vais diviser en deux. Et je vais faire deux petites boules. Les pâtes que j'ai fait en boule seront fourrées au fromage, les amis. Donc mes petits ronds, je les étale un peu. Et avec le côté de mon rouleau, je fais un petit trou au milieu. Puis je recommence et ainsi de suite. Ensuite, j'ai un demi-fromage feta que je vais bien écraser. Je vais prendre mes boules de pâte et une par une, je vais les étaler sans mettre beaucoup de farine car après on risque de ne pas pouvoir les coller. J'étale toujours la même face, les amis, comme vous pouvez voir sur la vidéo. Et pour le fourrer au fromage, je le retourne. Donc la face qui était du côté du plan de travail, c'est la face où je vais mettre le fromage, le côté où je vais mettre le fromage. Donc une fois que je l'ai étalé, je retourne ma pâte et je mets un peu de fromage. Voilà, une fois que j'ai mis le fromage, je colle ma pâte, les deux bouts, et avec les bouts de mes doigts, j'appuie bien pour les coller l'un contre l'autre. Et je fais le même travail avec chaque boule de pâte. Et voilà, toutes mes pâtes sont prêtes pour être cuites. En attendant, j'ai mis dans ma casserole 2 verres d'huile et je l'ai bien chauffée. Mon huile est bien chaude, donc je peux commencer à les faire cuire. Je mets en premier mes beignets nature. Tout d'abord, je les tourne une première fois chacun
chaque beignet, même si la face n'est pas cuite. Donc je les tourne une fois, après avoir attendu quelques secondes. Et je vais attendre que l'autre face soit bien dorée pour pouvoir le retourner. Donc c'est pas on cuit une face et puis après on tourne faire cuire l'autre face, non. On les met dans l'huile, on tourne une première fois quelques secondes après l'avoir mis, on attend que la face soit bien dorée et après on la retourne pour faire cuire l'autre face. Comme sur la vidéo les amis. Et voilà, je peux maintenant les retourner. Je vois qu'ils sont bien dorés. Donc maintenant, on va bien faire cuire l'autre face et les enlever. Dans l'assiette où je vais récupérer mes beignets, je mets 2 sopalins pour qu'ils puissent absorber l'huile qui reste. Par contre, ne vous inquiétez pas car nos beignets n'absorbent pas l'huile. Donc, ils ne seront pas gras en les mangeant. Surtout, ne vous inquiétez pas. On fait le même travail avec les beignets fourrés au fromage. On les tourne une première fois. On fait cuire l'autre face. Une fois que c'est bien doré, on les retourne pour faire cuire la face qui reste blanc. Voilà, comme sur la vidéo. On a une face qui est bien dorée, donc on fait cuire l'autre face. C'est très important car ça permet de les gonfler encore plus et de ne pas absorber l'huile. Comme nos beignets ont bien gonflé, j'ai le milieu qui reste un peu blanc, donc je les tourne de cette façon pour les cuire un peu. Vous pouvez faire pareil. Et voilà, là je constate que c'est bien cuit, comme vous pouvez le voir aussi. Normalement, moi j'ai eu assez d'huile, donc j'ai mis 2 verres d'huile. Si vous voyez que vous en manque, vous pouvez en ajouter un peu. Regardez comme il gonfle bien. Et voilà les amis, nos beignets sont prêts. Vous pouvez voir comme ils sont bien gonflés, très moelleux. Regardez avec les délicieux fromages à l'intérieur. Ils sont très bons, je vous conseille fortement de les préparer, surtout pendant les vacances. Vous ferez plaisir à vos enfants. Dans les beignets qui sont nature, vous pouvez également mettre du Nutella si vous voulez entre. Voilà les amis, j'espère que ma vidéo vous a plu. J'attends vos commentaires et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker mes vidéos. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt les amis.